Cela n'a rien à voir avec la science, à moins que vous ne croyiez que les origines scientifiques impliquent de tuer un dragon. À la fin des années 1920 et dans les années 1930, les chercheurs ont fait des fouilles dans un endroit connu sous le nom de Ugarit. Cela se trouve dans l'ancienne Syrie. C'était une ancienne cité-État qui a été détruite vers 1200 avant notre ère. Cette date est bien sécurisée parce qu'il y a des tablettes d'argile qui viennent d'Ugarit qui ont été sorties des fours par des archéologues. Les tablettes disent « L'ennemi vient nous chercher. Nous allons tous mourir. » Elles étaient encore dans le four. Il est donc assez sûr que nous sachions en quelque sorte quand l'Ugarit a été détruit. C'est un peu comme Pompée à cet égard. On a comme une photographie instantanée dans le temps. Certaines de ces tablettes traitent d'une grande partie de ce même langage de création. Les gens d'Ugarit, l'ancienne Syrie, si vous vous souvenez de votre géographie biblique, vous avez Israël comme une sorte de pays perpendiculaire. Ici-bas, c'est la mer Morte, et un peu plus haut, c'est la mer de Galilée. Et puis ici, vous avez la Syrie. La Syrie se trouve jusqu'à côté du royaume d'Israël, dans le nord du pays. La Syrie, l'Ugarit, était la plaque tournante du culte de Baal. C'est l'une des raisons pour lesquelles les prophètes sont devenus fous tout le temps avec Baal. Parce qu'ils vivaient à côté et que les idées s'infiltraient dans la religion israélite. De plus, si vous connaissez votre histoire biblique, une fois que Salomon meurt et que le royaume se divise, que fait le roi Jéroboam? Quelle est l'une des premières choses qu'il fait? Son peuple dit « Eh bien, c'était vraiment une excellente idée, Jéroboam. Tu sais, nous avons fait cession de l'Union et nous sommes 10 tribus ici. Nous faisons notre propre truc, mais tu as omis un détail. Le temple se trouve dans l'autre territoire. Et nous sommes censés aller là-bas quelques fois par an pour adorer. Et nous avons tous ces festivals. As-tu oublié ça? » Et donc la réponse de Jéroboam est « Oui, j'ai un peu oublié cela. » Sa solution, c'est « Eh bien, nous aurons simplement notre propre temple ici au nord. Nous allons simplement créer nos propres centres de culte. » Parce qu'il ne voulait pas que les gens aillent dans le sud où ils pourraient faire défection. Ils pourraient les perdre. Donc, ils démarrent leur propre système d'adoration, lequel est rempli de baalisme, parce que les Syriens sont leurs voisins. C'est là qu'Élie a eu sa fameuse confrontation. « Choisissez aujourd'hui le Dieu que vous allez servir. » C'est ce qui se passa dans le nord, au mont Carmel. Alors, la littérature de cette partie du monde antique parle de plusieurs divinités clés. Baal est celui que nous connaissons tous et que nous n'aimons pas. Il y a d'autres qui s'appellent Yam, qui est le mot pour la mer, Nahar, la rivière, Tanun, le dragon, et Litanu, qui est un dragon de mer. Dans la pensée ugaritique au sujet de la création, encore une fois, la mer, Yam, était la force du chaos qui devait être vaincue. Et donc, dans leurs histoires, c'est Baal qui accomplit cela. Baal détruit le dragon. Baal se montre le grand Dieu, le soutien de tout. Il est supposé mourir puis revenir d'entre les morts. Mais dans l'Antiquité, il y a eu un grand débat à ce sujet, mais c'est le type qu'il faut. Dans la Bible hébraïque, vous trouverez un certain nombre d'endroits où Yahvé, le Dieu d'Israël, est décrit dans la terminologie de Baal. Pourquoi font-ils cela? Parce que l'auteur biblique veut qu'il soit clair pour ses lecteurs que non, ce n'est pas Baal qui a fait telle ou telle grande chose. Ce n'est pas le Dieu que les étrangers doivent adorer. Ce n'est pas non plus elle qui était l'autre grande divinité des païens. C'est Yahvé. Et puisque les écrivains sont très familiers avec la littérature païenne, ils prennent des phrases, des épisodes et du vocabulaire de la littérature païenne, l'importent dans ce qu'ils écrivent dans la Bible hébraïque et remplacent littéralement les noms des dieux. Ils rendront hommage au Dieu d'Israël. C'est une polémique, une bataille théologique. Essayons de prétendre que nous n'avons pas de Bible. Imaginez que nous soyons assis ici et que nous n'aimions pas les pouvoirs en vigueur, les figures d'autorité, qu'elles soient religieuses ou politiques. Et d'une manière ou d'une autre,
nous sommes sûrs que Dieu nous conduit à produire notre propre histoire, notre propre correction théologique de ce que nous devrions croire. L'une des choses que nous pourrions faire, c'est d'entendre parler d'une autre divinité ou d'une figure d'autorité qui s'attribue le mérite de quelque chose. Je suis responsable, vous savez, des cultures agricoles. Alors, si les gens étaient familiers avec cela, ils répondent « D'accord, je vais tenter ma chance. Eh bien, je suis en train d'écrire mon histoire de ce qu'est Dieu, de qui est le vrai Dieu. Je vais prétendre cette revendication, l'apporter ici, et je vais remettre les pendules à l'heure. » Les écrivains bibliques faisaient cela tout le temps. C'est une gifle au visage de celui qui est déplacé dans le texte. Alors je mentionne tout cela pour nous amener au psaume 74. Regardons à ce psaume. Dieu est mon roi dès le temps ancien, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Le mot hébreu est aussi yam, tout comme il est en ougaritique. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Le mot hébreu est tanin, c'est le mot pour les dragons. Tu as écrasé la tête du crocodile, en hébreu léviathan. Léviathan est l'orthographe hébraïque de litanu et ressort du matériel ougaritique. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec les fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Et quand cela s'est-il produit? Lors de la création. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Toutes ces choses se produisent à la création. La terre est formée, les mers sont rassemblées en un seul endroit et sont calmes. Les limites d'habitation sont fixes. Les saisons entrent en vigueur avec le soleil, la lune et les étoiles. Ce sont des porte-lumières que la Genèse dit se servent à marquer les saisons et les temps, et tout ce genre de choses. Il s'agit d'un texte de création. Mais cela ne ressemble en rien, vous savez, à certains endroits comme Genèse chapitre 1. Mais cela communique la même idée. Qui a tout fait d'exister? Qui a mis de l'ordre dans le chaos? Qui vainque le chaos? Qui vainque les forces des éléments naturels, lesquels, s'ils sont laissés seuls, ils vont devenir fous? Qui s'en occupe? Est-ce Baal? Non, c'est plutôt Dieu mon roi qui est d'autrefois. C'est le Dieu d'Israël. Il s'agit d'un exemple classique de texte de création qui semble en surface différente de Genèse chapitre 1, mais qui dit la même chose. Cela n'a rien à voir avec la science, à moins que vous ne croyiez que les origines scientifiques impliquent de tuer un dragon. Mais il n'existe pas de dragon mythologique. Ce n'est pas ainsi que le monde a vu le jour, qu'un dragon meurt quelque part dans la mer. Nous le savons. Mais pour eux, il faut se rendre compte que ces personnages de l'histoire représentent des divinités qui sont soit bonnes, soit mauvaises. Et ils se battent. Il y a des combats. Et les Mésopotamiens disent « On a gagné. Marduk l'a emporté. Dieu merci, il a gagné parce que nous avons maintenant un monde ordonné que nous pouvons expérimenter et dans lequel nous pouvons vivre. » Les habitants d'Ougarit disent « Non, ce n'est pas Marduk. Lui, c'est un laquais. C'est Baal qui l'a emporté. C'est Baal qui est arrivé en tête. C'est lui qui met de l'ordre dans le chaos. Et pour les Égyptiens, c'est quelqu'un d'autre. Selon la ville dans laquelle vous viviez, il pourrait y avoir 3 ou 4 dieux différents en Égypte. Mais pour l'Israélite, quand l'Israélite écrit ce que nous avons dans notre Ancien Testament, dans nos récits de la création, il ne se dit pas « Comment vais-je présenter un compte-rendu scientifique ?» Comment décrire les origines étant donné que je ne connais pas la science? D'ailleurs, personne qui va le lire ne connaîtra le langage scientifique. Tant pis, à l'avenir, les gens le sauront. Mais ce n'est pas la question. Son travail, dans le contexte de l'inspiration, doit se dire « Nous ne pouvons pas laisser cette mauvaise théologie passer sans y répondre, car il s'agit d'un message plutôt théologique. »